20e journée de Ligue féminine de basket, bienvenue à toutes et à tous en direct sur Sport en France pour une nouvelle après-midi de basket féminin. On s'approche à grands pas de la fin de saison, à 3 journées de la fin. Ces Bretonnes sont-elles capables de le faire? Mathématiquement, oui, une défaite et les playdowns seraient quasiment officiels. Oui, le tir, celui-là il est officiel de Janelle Salin, tout de suite qui prend ses responsabilités. Et la réponse immédiate en contre-attaque. Isabelle Yacoubou out désormais. Ça fait plus grand monde qui peut rivaliser avec Kyriata Diaby. Et la Reine Diaby qui oh le Smalls libère l'espace avec un écran de luxe. Plusieurs mois déjà, complètement libéré. Evrard à l'opposé et Smalls qui vient faire les efforts défensifs. Celui-ci est bon. Le tir à 3 points pour Nocia Woolfolk qui dégaine à son tour. Pour l'instant Landerneau tient bon. Landerneau a les moyens de rivaliser, notamment à domicile. Et puis j'ai presque l'impression qu'elle joue mieux face aux grosses cylindrées. Hein. Ouais, un oubli défensif devant. Ah, c'est dans un fauteuil, bien sûr. C'est l'une des meilleures shooteuses de l'exercice. Le tir à 3 points, la marque de fabrique de Salin. Énorme pour l'instant. La qualité offensive de ce match. Le scoring est moins prolifique que chez les hommes pour plusieurs raisons. Et donc quand on a la possibilité de voir les demoiselles unité. Ouais. Et très gros départ de Janelle Salin qui est déjà à 8 points. Ça répond en face, ça tient. Et ça remporte les duels. Canet vers le cercle pour Landerneau. Woolfolk, elle y va toute seule. Et Smalls qui contrôle la balle. Janelle Salin qui trouve à l'opposé Zelos qui attendait. Surtout quand vous obtenez une qualification historique au Final Four d'Euroleague, je peux vous dire, rien ne peut vous arriver. Réponse! Mais quel début de match! Début de match sensation, elle aussi elle a pas froid aux yeux. La petite Evrard. L'accélération. Elle a déposé tout le monde. Et Rio sauf le ballon. Exactement. Manque de finition. Et le petit bélier au cercle. Et voilà le bélier, la spécialité maison de Woolfolk. Elle a vraiment des cornes sur la tête celle-ci. Oui, et en plus Smalls aurait pu être sanctionné là, avec la bimine qui traînait. Bonne passe. Ah, il y avait du monde qui attendait derrière la ligne à 3 points. Finalement elle s'est fait la place toute seule. Rio. Les Bretonnes qui mènent, mais pendant quelques secondes, puisque Maxou est là. Compliqué. Dans une forêt. Rio, alors là si Gay commence à mettre ces tirs là en carrière, ça va être énorme. Il y avait Evrard qui proposait son aide. La voici servie. Laura Evrard qui recule vers Woolfolk. Combien de shoots elle va prendre, mais combien elle va en mettre surtout. C'était dur Lucas, regardez. Il y a du monde, il y a une forêt de joueuses là-dessus. Elle shoot en déséquilibre à reculons. En tout cas on se régale hein. Ouais, déjà 11 points. Hein. 11 points en un quart temps pour Woolfolk. 3 secondes. Il y aura un dernier shoot pour les guerrières. Evrard qui défend très très bien. était à 14. Et elle a été réduite. Okonkwo qui fait le tour du monde et qui passe. Et par Burke. Kennedy Burke à la relance. La MVP 2023, candidate peut-être au MVP 2024 pour se racheter de son erreur précédente. J'ai envie de vous dire, vu la saison de Villeneuve d'Ascq, ça devient compliqué de lui refuser. Hein. Mais. Parama. Oh, la réponse. Oh, qu'il est beau ce match. Qu'il est beau ce départ et ce shoot. Qui est d'ailleurs passé devant ma maison, le Tour de France. Ouais, c'était il y a 5-6 ans de ça. Avant l'arrivée aux Champs-Élysées. Joli. Qui n'avait pas encore tenté sa chance. Alors plein de certitudes mais avec une technique individuelle incertaine par contre parce que le tir complètement dévié à gauche. Oh grosse finition. Zelos, on parlait d'expérience, regardez comment elle va le chercher ce ballon. Qui partage, qui croit en ses chances. Kennedy Burke qui ressort. Zoé Mbaka au buzzer dedans. Ça fait mal ça. Ouais, ça aggrave encore un peu plus cet écart. Plus 6 désormais, c'est le plus gros écart du match. Très beau mot. Elle a quitté, elle est revenue. C'est ça que je veux dire. Je crois que la différence c'est que Marine Jones avait déjà disputé des saisons WNBA contrairement à Kennedy Burke. Et gère tranquillement
Ça fait tourner avec Ariata Diaby. Encore un bon mouvement de ballon. Et dans la finition, Chamonte Zello, s'il vous plaît. Le dribble de repositionnement. On balance et après le toucher de la shooteuse. Hein. Le ballon qui tourne et qui rentre. La tentative dans le corner. Voilà. Qui remet Landerneau peut-être dans le bon rythme. Janelle Salin, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas pris un tir. Et là, on lui a même pas autorisé de prendre le tir. La bonne contre-attaque. Et le panier avec la faute. Encore une course. Et une très bonne finition. Elle venait de marquer Priscilla Lézin. Mais moi je parle pas de l'équipe de France, je parlais que purement... Faut ressortir derrière, il y avait une opportunité. Cario, ça temporise. 4 secondes sur le tir. Là, le mismatch. Hein. L'avantage très net sur le poste bas alors qu'il y a la réponse. Un peu qui préfère ressortir sur Janelle Salin. Salin qui va travailler, qui retrouve une option, celle de Diaby. Ça fait tourner le ballon, on a traversé l'autre partie du parquet. Voilà. Option pour Kennedy Burke, je crois que c'est la 4e. Vous croyez très bien. Et peut-être une... Ah non, pas de passe décisive, mais des statistiques soignées avec le rebond offensif pour Diaby. Mentionné avant de rendre l'antenne pour la mi-temps à Congo. Congo, la feinte à droite et ça finit. Et Villeneuve d'Ascq qui a repris les commandes, qui peut aggraver le score. S'enfuir avec Kennedy Burke, toujours. Hein. Un côté Landerneau parce que la couverture de la prise d'écran, on l'a vu une fois de plus avec Kennedy Burke. Très bas, avec les mains assez inactives. Par contre, et le tir à 3 points, elles sont intouchables dans l'exercice. L'adresse, elle venait d'en prendre un il y a quelques secondes d'ici. Cette adresse extérieure de Villeneuve d'Ascq, 7 sur 12 à 3 points. Ouais, peu de munitions gâchées. Hein. Joli. Le toucher. Elles vont tenir jusqu'au bout. Landerneau, elles vont se bagarrer. Par-dessus, elle a failli partir en alley-oop, Janelle Salin. Et elle ne se rate pas sur cette finition. Ça fait 12 points pour elle. Tir contesté. Et là, ça s'étiole un peu. Côté. Ouais, ça s'anime. Hein. Ça s'anime de Kennedy Burke. Ouais. J'ai beaucoup apprécié le recrutement de Barren et la mise en place côté Basketland, alors que Woolfolk, c'est comme ça. Voilà. Barabad. Est-ce que Landerneau a dit son dernier mot? Pas sûr, parce qu'au concours pour revenir, elle a déjà mis 20 points. Elle en mettra encore plus. Au concours énorme. Ça fait 22 unités. Hein. Oui, 22 unités, 28 d'évaluation. Elle est intenable. Et 6 rebonds au total. Quel match. Les uns, ça ressort. Herriot va le prendre. La bombinette de Caroline Herriot. 10 joueuses à plus d'un quart d'heure de temps de jeu. Donc tout le monde est responsabilisé, tout le monde a quand même du rythme. Salin, oh quelle lecture de passe. Et là ça sera bien un layback. Mais pour sa coéquipière, une passe D pour Salin. Finition parfaite de Camilla Smalls. Et le ballon perdu, la passe et le panier. Ça va tranquille. Accélération hein, quand même. Côté ESBVA. Et voilà, et encore une interception, voilà. Une perte de balle, ça se multiplie. L'écart grandit. Herriot qui fixe. Bonne patience. Oh la passe audacieuse. Il y avait du monde. Faut finir en puissance, elles sont énormes. Les appuis, le contrôle, la totale. Woolfolk. Eh oui, eh oui, Salin, ouverte. Oui. Canet, Jack Canet, Laura Évrard, la vitesse. Janelle Salin qui s'est positionnée près de la ligne de fond. Elle part à gauche pour mieux partir à droite, on imagine. Ça va être exécuté à la perfection. À la perfection le système. On le sentait venir, il est arrivé. Allez, houp. Le mieux est l'ennemi du bien, Lucas. Pour tous les jeunes qui regardent. Le choix que fera cette joueuse en attendant, le choix de Woolfolk, c'est de percuter vers le cercle. En tout cas, elle prend sa chance et ça, c'est intéressant pour la suite. Évrard qui lève la tête, il y a beaucoup de monde autour d'elle, il faut prendre sa chance du côté de Okonkwo. Une nouvelle passe décisive pour Évrard. Ça fait 25 points pour Madame Okonkwo. Encore dans cette partie, Landerneau qui doit tout faire là dans les
2 prochaines minutes. Vraiment sublime. Sublime cette joueuse qu'elle est capable de faire. Une très très grande dame. 27 points. Sortie de banc reste assez discrète, avec un temps de jeu limité certes, mais 6 points pour elle. 1 sur Flash. 4 et Smalls. Terrain très tôt hein, et qui ne reviendront visiblement pas. Bien joué. Alors, Interception. Elle va peut-être y avoir le droit maintenant. Baraman. Ouais, c'est Baraman qui finit main gauche. Au contact. Landerneau qui donne tout dans les derniers instants. 5 majeurs. Le public commence à avoir envie de donner de la voix. Smalls peut calmer tout ça. La climatisation terrible. Et là, avec le ventilo Smalls. Ouais, tout du long, hein, elle aura répondu. Smalls, en relation vers Ario qui fixe. Ça s'est ouvert du côté de la ligne de fond. Zelous. Zelous pour l'option, c'est pour Janelle Salin, c'est pour le record et c'est à 3 points. Le record en LFB pour Janelle Salin est comme un symbole. C'est sur un shoot extérieur. Un match parfait de loin pour Janelle Salin. Un petit shoot pour Abraham pour que la fête soit belle pour Villeneuve d'Ascq qui aura passé quand même les 90 unités dans ce match. Soit dit en passant, évidemment Abraham qui vient de rentrer, qui va être recherché, regardez le main à main. Elle a l'occasion de prendre son tir, elle est recherchée à fond et elle est contrée. C'est terminé, 75-90. Une soirée record pour Janelle Salin et surtout une 8e victoire pour le SBVA qui reprend la place de leader à 2 journées de la fin.